Les notaires et l'obligation d'instrumentation. Dès lors que l'acte qui lui est requis de recevoir comporte une convention frauduleuse, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le notaire se doit de refuser son ministère. Le refus d'instrumenter peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires ou engager leur responsabilité civile. Les motifs de refus sont rarement admis, en cas de maladie justifiée par exemple. En outre, le fait de demander l'intervention un dimanche, un jour férié ou à une heure tardive ne peut justifier un refus, lorsque la demande est exceptionnelle et imposée par l'urgence. Testament pour une personne gravement malade par exemple. Ainsi, le refus d'instrumentation ne peut être opposé par le notaire que lorsqu'il s'agit de cas exceptionnels, et en dehors de ces cas spécifiques, le notaire ne peut se refuser d'instrumenter. Ainsi, un notaire ne peut refuser d'instrumenter au seul motif que l'acquéreur ne lui a pas remis un chèque de banque en paiement du prix, cette recommandation des instances n'ayant aucun caractère d'ordre public. Il ne peut non plus refuser d'instrumenter au seul argument qu'il ne partage pas les choix juridico-fiscaux pris par l'une des parties. Un notaire ne peut en effet se substituer au juge, civil ou de l'impôt, en imposant à ses clients ses propres choix. Hors le cas de fraude, il doit suivre les choix des parties. Bien évidemment, il doit veiller, dans le cas de son devoir de conseil, à ce que son client soit parfaitement informé de ses choix et des risques et conséquences qui pourraient résulter de ceux-ci. Le choix des clients doit être éclairé, c'est ainsi l'une des missions essentielles des notaires qui leur est imposée par leurs règles de déontologie. En effet, les notaires, scribes modernes des parties, enregistrent leurs volontés, les clarifient sans les dénaturer et enregistrent leurs déclarations respectives. Ainsi, ils assument des fonctions de greffier des parties tout en assurant une mission pédagogique afin de s'assurer de la bonne compréhension des parties de leurs actes. Il résulte clairement des règles s'appliquant à leur profession que les notaires doivent assurer l'application de la loi, le notaire doit en assurer l'application. Règlement notarial des notaires. Ils doivent expliquer la loi aux parties. Pour ce faire, et le faire correctement, les notaires doivent eux-mêmes connaître la loi. Ils doivent tenter d'orienter au mieux la réflexion des parties, sans pour autant trahir leur volonté. Les notaires sont les rédacteurs impartiaux de leur volonté. En transcrivant dans leurs actes leurs déclarations, dont le contrôle doit être assuré dès lors qu'existe une possibilité d'un contrôle autonome, notamment lorsqu'il existe une publicité légale pour un état de catastrophe naturelle par le vendeur, le notaire, qui n'a pas procédé aux investigations nécessaires, engage sa responsabilité même vis-à-vis de la partie qui a commis une faute intentionnelle. Ainsi, quels que soient les choix des parties, ils se doivent d'instrumenter leur convention. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils sont requis, sauf à le refuser pour l'établissement d'actes ou de conventions indiquant des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles. Un notaire ne peut être condamné disciplinairement dès lors que le caractère frauduleux de la convention instrumentée n'est pas démontré. Les notaires ont donc l'impérieuse responsabilité d'être à l'écoute de leurs clients et doivent leur donner leurs conseils les plus appropriés. Mais nécessairement, les parties doivent rester libres d'exprimer leur volonté et de les voir retranscrites par les notaires dans leurs actes. Quelles que soient les considérations des notaires instrumentaires, qui ne peuvent donc imposer leur propre choix, sauf cas autorisant un refus d'instrumentation, il s'agit là du pilier essentiel formant le gage de la bonne exécution par la profession de notaire de son obligation au service notarial et à la tranquillité publique rêvée par le Conseil d'État. En aucun cas, dans un État démocratique épris de liberté, les notaires, de par leur monopole, n'ont la mission ou le pouvoir d'imposer aux parties le contenu de leur convention. Le consentement des parties se trouverait transformé, voire perverti, voire à l'extrême vicié. Pour une illustration de ces obligations professionnelles, voir la Cour de cassation, 15 juin 2016.